Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Julien Bugier. Bonjour Philippe. On vous entend bien, quel plaisir. Une des figures de l'info sur France 2, faut-il vous présenter. Vous êtes parfois le joker des JT, mais vous incarnez également le magazine économique Tout compte fait. Ce samedi sera exceptionnellement programmé, non pas juste après le journal, mais à 15h45, un thème très très concernant, supermarché, comment ils se battent pour éviter la pénurie alimentaire. On a vu des achats compulsifs en début du confinement, des gens qui font des stocks comme s'il y avait une catastrophe nucléaire. Juste pour situer l'enjeu, les chiffres, ça donne quoi ? Les chiffres de la consommation, en fait, nous, on s'est intéressé vraiment au mouvement de panique, c'est-à-dire du 9 au 17 mars. Il y a eu plusieurs vagues de consommation et de surconsommation. En fait, très tôt dans la crise, on s'est demandé comment la crise, allait impacter les comportements de consommation et s'il fallait ou non craindre une pénurie alimentaire et des tensions sur les stocks. On a vu très vite les gens qui se précipitaient sur les produits de première nécessité et les magasins. Et donc, on s'est aperçu, vous me parlez des chiffres, donc les achats de produits alimentaires ont grimpé d'abord de 6 à 10% pendant les premiers jours et ensuite ont littéralement explosé de 240% le 16 mars, c'est-à-dire le jour de l'annonce pressentie du confinement par le président de la République. Les ventes de papier de toilette ont augmenté de 90%, de pâtes de 150%. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous êtes dans l'humain. Ça démarre très très fort. Faut pas rater le début avec le patron d'un Intermarché de Saint-Laurent-du-Var. Il est en panique. Il organise une réunion de crise avec toute son équipe et il en est rendu à se poser des questions stratégiques sur des paquets de spaghettis et de tagliatelles. Camion sec arrive, on regarde ce qu'il y a dedans. S'il y a des pâtes, est-ce que... Alors voilà, ça c'est stratégique. Est-ce qu'on les met ou pas? Déjà. Oui. Oui. Il y a deux solutions. Ou on les met et demain matin on n'a plus rien. On n'a plus rien. Ou on joue la montre. C'est pas possible, ça fait 2 semaines qu'ils achètent des pâtes. Je vous dis, c'est la cata. C'est la cata, vous interrogez une dame qui part avec 60 rouleaux de papier toilette, qu'est-ce qui lui prend? Et alors elle a une discussion, c'est passionnant, parce qu'elle a une discussion avec un client qui lui fait remarquer que le président Macron a dit qu'il ne fallait pas faire de réserve, et là on se rend compte que c'est politique, c'est que la parole officielle ne passe plus. Ouais, et on se rend compte que c'est complètement irrationnel. La dame achète 15 paquets de pâtes. Il y a des gens qui, un peu plus tard dans le reportage, on le dira tout à l'heure au drive, parce que c'est aussi ça ce qu'a montré cette crise, l'explosion du système de drive où les gens viennent chercher directement leur panier préparé par des préparateurs de commandes. Et on voit des gens qui achètent 50 litres de lait, 50 litres d'eau, qui font des stocks alors qu'il n'y a pas de sujet de pénurie et que c'est ce qu'on montre bien à travers le sujet. Et puis c'est ce que nous a montré l'histoire de l'actualité. Il n'y a pas eu de pénurie de produits alimentaires, il n'y a pas eu de pénurie de papier toilette, les stocks sont là, les magasins sont approvisionnés. Et c'est aussi ce qu'on montre, Philippe, dans le sujet. Pardon Julien Bugier, il y a je suis pas d'accord avec vous, vous avez raison pour les produits alimentaires, mais il y a une énorme pénurie de masques dont on nous a dit qu'ils ne servaient à rien. Et c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à la parole officielle. Vous avez vu le sondage ce matin sur les masques, 76% des gens pensent que le gouvernement leur a menti. Sondage Odoxa, Le Figaro. Oui, j'ai vu ça comme vous ce matin, mais là on parle de produits alimentaires et de produits de première nécessité. Et les masques, c'est un autre sujet. Je suis assez d'accord avec vous. C'est le cas aussi sur les médicaments, c'est le cas sur les traitements, c'est le cas sur les tests, mais c'est le sujet de la santé. Nous, on s'est vraiment intéressé au sujet de la grande distribution et sur la chaîne alimentaire qui a tenu aussi, vous le disiez en préambule. C'est aussi ça qu'on a voulu montrer, grâce aux petites mains, à tous ces invisibles du quotidien qui sont les livreurs, qui sont les caissiers, qui sont les caissières, qui sont les préparateurs de commandes, qui sont les livreurs, les chauffeurs routiers. Voilà, il y a un type qu'on suit qui est je vais parler des routiers.